Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a effectué hier une visite d'inspection et de travail dans la grande mosquée d'Alger, un centre de rayonnement culturel de l'Algérie à travers le monde qui sera inauguré le 1er novembre prochain. Nous revenons dans ce journal sur les déclarations faites par le chef de l'État. Le gouvernement d'Union nationale libyen et le Parlement annoncent un cessez-le-feu. L'Algérie, par la voix du ministère des Affaires étrangères, salue cette avancée et appelle les frères libyens à entamer un dialogue pour mettre fin à cette crise qui secoue le pays. La plage de la résidence d'État du Club des Pins est accessible au public sans aucune condition. Une décision qui rompt avec les anciennes pratiques pour construire une Algérie nouvelle. Les images et les réactions dans ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par la visite de travail d'inspection qu'a effectuée hier le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à la grande mosquée d'Alger. Une visite chargée de symboles car en effet, elle coïncide avec le double anniversaire du 20 août 55 et 56 et le premier jour du calendrier de l'Hégire. Le chef de l'État avait visité plusieurs structures de cet extraordinaire pôle de rayonnement culturel car en effet, en plus de la salle de prière, la troisième plus grande mosquée au monde se positionne comme un carrefour du savoir et de la connaissance de l'Algérie à travers le monde musulman. Les détails de cette visite avec Manal Boutouaba. Durant la visite de travail du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à la grande mosquée d'Alger, il a écouté des explications sur le système parasismique installé en bas de l'édifice pour absorber jusqu'à 70% de la puissance des secousses, conçu pour protéger ce monument urbanistique et culturel d'éventuelles catastrophes sismiques. Le système offre une garantie de 80 ans. Il s'est dirigé par la suite vers la salle de prière où il a accompli la première prière Tahiyyat al-Masjid durant ce premier Muharram, premier jour du nouvel an Hijri 1442. Lors de cette halte, le président de la République a mis en avant l'importance de préserver cette salle, réalisée avec des matières premières locales et par des compétences locales, tout en insistant sur la nécessité de sauvegarder ses différentes composantes. S'étalant sur une superficie de 22 000 mètres carrés, la salle de prière peut accueillir jusqu'à 120 000 fidèles avec la cour et l'esplanade. Ornée d'un tapis comportant les symboles de 29 régions du pays, cette salle est munie d'un minbar et d'une balustrade en bois décoré. Le mihrab est incrusté par les 99 noms saints d'Allah. La salle est embellie par un lustre de 9,5 tonnes. 1174 points d'ablution seront mis à la disposition des fidèles, ainsi que 158 sanitaires. Le président de la République a par la suite visité l'immense esplanade de Jama' al-Jazair, entourée de jardins et de bassins. Il s'est dirigé par la suite vers le minaret de la grande mosquée, le plus haut au monde, long de plus de 265 mètres. Il comporte 43 étages, desservis par des ascenseurs panoramiques permettant d'observer la baie d'Alger et ses environs. Chaque étage est doté d'un espace fonctionnel. Un grand foyer est prévu au pied du minaret, un musée et un centre de recherche pour l'art et l'histoire islamique. Parmi les 12 bâtiments dont dispose la plus grande mosquée d'Afrique, le centre culturel de 8000 mètres carrés de superficie, pouvant accueillir 3000 personnes, comportant une grande salle de projection, un grand hall d'exposition et une bibliothèque riche d'un fonds d'1 million de livres.
Jama' al-Jazair, édifice religieux et scientifique, compte également une maison du Coran d'une capacité de 1500 places dédiée aux étudiants post-gradués algériens et étrangers en sciences islamiques et sciences humaines. Cette école est renforcée par des salles de cours, une médiathèque, une salle de conférence et un internat. L'édifice comprend également un parking de stationnement d'une capacité de plus de 4000 places, des blocs administratifs et des postes de protection civile et de sûreté. Érigée au cœur de la capitale sur le territoire de la commune de Mohammedia, la 3e plus grande mosquée au monde constitue un véritable chef-d'œuvre architectural multifonctionnel, alliant modernité et authenticité. Et l'inauguration officielle de la plus grande mosquée en Afrique. La grande mosquée d'Alger aura lieu le 1er novembre prochain. C'est ce qu'a déclaré hier le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Une inauguration qui coïncidera avec le 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. On écoute le chef de l'État. Je pense qu'il faut au moins un épique. Les سير المرافق كلها تسير اليومي ولا من الناحيه العلميه والدينيه هو انتهى ما فيش نخلقوا هيئه ما ولازم تكون هيئه في المستوى عالي. بروفيسور احنا رانا مجهزين حاجات كيما هذه. شوف ولو الاستعانه بالمعاهد الكبرى في العالم بالنسبه نقعدوا في الدين تاعنا الوسطي تاعنا مرجعيتنا. ولكن بالنسبة للقرآن أعتقد أنه لازم تكون فيه مساهمات دولية العالم الإسلامي ما عاداش اللي يتناقض مع توجهاتنا. نبقوا حنا على كل حال وباقي دروك يفو ان ايبيك اللي من النهار الأول هو يدبر راسو لونتروتيان لا مانتونونس اللي يخص الماء الكهرباء لي زيسباس فير لونتروتيان تاع كلش. الا بغينا المرفق اللي هو الثالث في العالم بعد الحرمين خصنا شركه في مستوى شركه اللي قائمه بالتسيير نتاع واحد نتاع الحرم المكي ولا الحرم المدني. حنا نتعاقدوا معها وكل ما تنقص من الخدمات تنحي لها كونتراكتيرمون ما يدبروا روسهم. عندها لا سيكوريتي ثاني عندك لا سيكوريتي عندك لا مانتونونس وعندك لونسينيومون الجانب الديني. الوغ تفاهموا عليها تلاقوا يفو مع البريمي مينيستر يفو اون سوسيتي و سي با نيمبورت كي. On traite avec une société très importante, capable d'entretenir 30 hectares d'édifices et autres, ça va de la moquette jusqu'à... وهي براسها سوتريت مع لي ستارت اب تاعنا باش سوتريتي الالكتريسيتي مع هذا باش سوتريتي الاخر براسها سونوريزاسيون الى غير. حنا نعرفوا ان ريسبونسابل ريسبونسابل هذه من جهه لونتريتيان من جهه الديني راه ثم دروك شوفوا لو ديريكتوار ان شاء الله شكون يكون الريكتور تاع تسموه الريكتور سافو دير كفاءة دينية وكفاءة علمية وكفاءة كونساي سيونتيفيك. فيه المسجد فيه المعهد فيه المكتبة فيه استغلال المخطوطات وترميم المخطوطات والى اخره. ترى مجمع كبير ويجوا الناس سي سير. الواحد يدير حسابه بلي يكون فيه تكوين بوست جراديواسيون بالنسبه للجامعات نتاعنا، بوست جراديواسيون بالنسبه للدول الافريقيه وغير الافريقيه، ممكن تكوين الائمه يعني درجه عاليه مستوى عالي بالنسبه اللي يشرفوا الدين ويشرفوا. هذه وظيفه دار القران سيدي الرئيس اللي فيها الماستر مبدئيا ان شاء الله نجملوا التدشين ما نتباركوا ان شاء الله باول نوفمبر ان شاء الله كنوفمبريين.
Le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a inauguré hier à Ain Aja le cercle de garnison de l'armée nationale populaire relevant de la première région militaire. Destiné aux sous-officiers, officiers et personnels de l'armée nationale populaire. À l'entrée du site, le chef de l'État a été accueilli par le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, accompagné du général d'armée Ali Ben Ali, commandant de la garde républicaine, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants des forces armées, du commandant de la première région militaire, des chefs de département et de directeurs centraux. Après avoir écouté l'hymne national, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu les honneurs de la part des différentes composantes des unités de l'armée nationale populaire. Pour rappel, l'inauguration d'hier a coïncidé avec la journée nationale du Moujahid. En Libye, le gouvernement d'union nationale et le Parlement basé à Tobrouk ont annoncé aujourd'hui un cessez-le-feu général sur tout le territoire libyen et la tenue d'élections prochaines dans un accord salué par l'Organisation nationale des Nations Unies. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères salue ces deux annonces de cessez-le-feu et appelle à les concrétiser à travers un dialogue inclusif pour mettre fin à cette crise qui secoue la Libye. Le communiqué salue cette avancée remarquable et rappelle l'engagement de l'Algérie depuis le début de cette crise au niveau régional et international pour mettre fin à l'effusion du sang en Libye et trouver une solution durable pour instaurer la stabilité dans toute la région. L'Algérie appelle à un dialogue en coordination avec les pays voisins sans aucune exclusion dans le cadre onusien, un dialogue où ce dialogue doit impliquer toutes les parties libyennes pour assurer la paix et la stabilité dans ce pays frère. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères rappelle la disponibilité de l'Algérie annoncée durant le sommet de Berlin pour accueillir en Algérie un dialogue inclusif entre les frères libyens pour instaurer la paix et la stabilité dans ce pays frère. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Après 29 ans de fermeture, la plage de la résidence d'État du Club des Pins est accessible enfin au public sans aucune condition. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique et la nouvelle vision pour rompre avec les pratiques anciennes et construire une Algérie nouvelle. Sarah Terpel. Après plusieurs années de fermeture, la résidence d'État du Sahel Club des Pins est désormais accessible au public. Une décision qui est entrée en vigueur le 15 août dernier. Une surprise et une joie pour tous les Algériens. هذا العام راهي محلولة presque toutes les familles. نشكر بيان سور رئيس الجمهورية اللي راهو قايم بكل المهام من جميع النواحي. مام الموسم الصيفي يعني وقف عليه بأتم معنى الكلمة. ومام لهنايا الحمد لله مع العمال اللي هنا والمسؤولين اللي هنايا ثاني راهم قايمين كما لازم الحال. جي لا شير دو بول عندي شغل كلوب دو با قلت لك 26 ما دخلتهاش 26 سنه ما دخلناهاش ودرك الحمد لله كي جيت هابط عباك فكرت الثمانينات والتسعينات. C'est un grand plaisir, c'est un très grand plaisir, j'étais très contente parce que nous on peut pas se passer de la plage, on peut pas se passer. Tout l'été ندوزوه لهنايا. Une plage d'une capacité de 60 000 personnes qui a été aménagée à l'effet de recevoir ses visiteurs dans les meilleures conditions. Les agents de sécurité, ils sont très gentils, ils bien. وكاين لهنايا ثاني كل واحد وين فوالا تري بيان بون امبيونس وكل واحد وين باراسول تاعو بين واحد وواحد كاين مسافه بيان سور وي نو كاين لهنا لي جون اللي راهم واقفين معانا بور لا بافيت باراسول هذا ماشي قدام هذا نو لاكاي ما شاء الله. امور نظاميه جد حسنه كذلك نشوفوا جميع المرافق مفتوحه الحمايه المدنيه الدرك الوطني تحس روحك في امان والامور العائليه كذلك الناس راهم يحسوا رواحهم وكانهم
بالك في ظروف احسن من الخارج. والشعب راهو ما شاء الله راهو لقى روحه هنا في لابلاج راهي فاميليال الامن الدرك كل شيء متوفر. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la rupture totale et efficace avec les anciennes pratiques. Une nouvelle ère s'ouvre aux Algériens, un signal fort des autorités, décidées coûte que coûte à instaurer une Algérie d'équité et de justice, une Algérie nouvelle. Les technologies numériques au service du mouvement associatif. Une plateforme sera lancée prochainement pour permettre aux associations de donner leurs avis, faire des propositions et participer à la prise en charge de leurs préoccupations. L'annonce a été faite depuis Médéa par Nazih Baramdan, le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale établie à l'étranger. Salah Derbel. Lors de cette rencontre consultative qui s'est déroulée à Médéa, les acteurs de la société civile ont saisi cette opportunité pour exposer une série de préoccupations, notamment le rôle du mouvement associatif dans le développement socio-économique, tout en proposant des solutions. Cette rencontre est considérée comme une première étape pour valoriser le rôle des associations au niveau local et national. Nous avons évoqué plusieurs préoccupations à l'exemple du développement local. Nous souhaitons que ces solutions soient concrétisées prochainement pour donner un élan au mouvement associatif. Cette plateforme numérique nous facilitera la tâche et nous permettra de communiquer plus facilement avec le président de la République et avec son conseiller. De son côté, le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Baramdan, a affirmé que le lancement prochain de cette plateforme numérique permettra de renforcer les liens entre les acteurs de la société civile et d'établir un canal de communication entre les citoyens et l'État. C'est avec une grande transparence que vous vous êtes exprimé aujourd'hui. À présent, c'est à nous de vous répondre et d'être honnête avec vous, comme l'est le président de la République dans ses discours. Toutes les associations au niveau national et même celles à l'étranger auront accès à cette plateforme afin de promouvoir l'action associative et développer l'esprit institutionnel. Ces rencontres consultatives, initiées depuis quelques jours avec les différents mouvements associatifs du pays, visent à aboutir à une feuille de route susceptible d'aider à transcender tous les obstacles qui peuvent surgir sur le terrain et permettre la concrétisation rapide des actions du gouvernement. Et dans la wilaya de Béchar, le tissu associatif ne ménage aucun effort pour contribuer à lutter contre la pandémie de coronavirus. Les actions sont multiples, vous allez le voir, distribution de masques, de gel hydroalcoolique et opérations de nettoyage et de désinfection. Des actions que l'État encourage. Yannis Saïd Perkassem. Des matériels de protection sanitaire, des travaux manuels allant de la peinture à la désinfection. La société civile semble plus que jamais concernée et responsabilisée en ces temps de crise sanitaire. D'autres dons sont également offerts au personnel de la santé dans la wilaya de Béchar par les associations. Depuis le début de la crise, ils sont pas moins d'une centaine à s'impliquer davantage pour venir en aide et soutenir le personnel médical des centres hospitaliers de la wilaya. كانوا بانوا واحد لي فوتو تاع دي انيشياتيف تاع دي دون دونك ميم هنايا شاركوا بزاف بلي دون ميم جاو دي اسوسياسيون لي نيتواياو لنا ميم لوبيتال جاو بليزيور جور بليزيور فوا سكسيسيفمون pour faire un nettoyage complet de l'hôpital, t'as les services. Je remercie la société civile ainsi que les associations pour leur initiative à faire face à cette pandémie. De toute façon, il est de notre devoir de nous impliquer davantage. Une aide fortement appréciée et qui démontre du rôle crucial de la société civile dans la riposte à la pandémie du coronavirus. Même si ces aides interviennent à un moment moins critique de la crise, ces actions permettront aux associations de continuer à jouer un rôle essentiel.
Nous avons reçu des dons d'un groupe industriel de cimenterie constitué de 5000 masques et 1000 combinaisons, des gants et du gel hydroalcoolique. Il y a 1000 combinaisons, 1000 gels ou 5000 paires de gants. Il est clair que l'activité du mouvement associatif joue un rôle fondamental et reste un partenaire nécessaire dans le développement local, un élan que le gouvernement veut encadrer et pérenniser à travers une nouvelle approche et une nouvelle stratégie. Et on fait le point maintenant sur le dernier bilan de la pandémie en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fouraran. L'écoute. Aujourd'hui, vendredi 21 août 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 409 nouveaux cas, 288 patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, 306 patients guéris, 41 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 409 nouveaux cas, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 18 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours de 24 dernières heures, 19 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 11 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 7 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, le total est de 288 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre à ce jour est de 28 587, dont 306 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 41 patients hospitalisés en soins intensifs à travers les établissements hospitaliers au niveau du territoire national. Pour tout ce qui est donc message important, il faut rester vigilant, surtout durant cette période. Il faut respecter de manière drastique les mesures d'hygiène et de prévention, notamment la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en toutes circonstances et en tout lieu. À Oran, les 159 rapatriés algériens des États-Unis ont pu quitter les établissements hôteliers après avoir passé une quatorzaine. Et ils expriment aujourd'hui leur reconnaissance aux différents services de l'État qui leur ont assuré une prise en charge totale. Couverture de Tahar Belaïdouni, commentaire signé Yamina Saïchi. Bonne nouvelle pour les 195 ressortissants algériens rapatriés des États-Unis la semaine dernière. Aucune contamination n'est à déplorer. Ils peuvent désormais rejoindre leur famille après avoir passé une semaine de confinement dans cet hôtel. Toutes les conditions sanitaires ont été réunies pour le bien-être des voyageurs. Les autorités de Wilaya ont tout mis à notre disposition pour le bon déroulement de l'opération. Ils ont respecté. L'opération s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Les ressortissants étaient plus que ravis de pouvoir enfin rejoindre leur domicile. Dieu merci, nous avons été très bien pris en charge. Bien sûr, ما ننساوش الدولة تاعنا كما يقولوا ديجا جابتنا من تم avec يعني un vol كما يقولوا free باطل وزيد يعني هنايا لا نوريتور c'est une nourriture تاع 5 étoiles وكان les visites médicales يوميا. Le personnel était à la hauteur, nous les remercions. ويعطيهم الصحة. Je remercie les médecins pour tout ce qu'ils ont fait. Les autorités locales ont mobilisé plusieurs bus et autres véhicules pour assurer le transport des ressortissants vers leur wilaya de résidence après avoir été soumis au contrôle médical. حيث سخرت الولاية مؤسستين فندقيتين لإيواء المسافرين القادمين كما قلت من أمريكا. Nous avons mobilisé 2 hôtels ainsi que 2 bus et véhicules pour le bon déroulement de cette opération. Les services de la gendarmerie nationale, la protection civile et la sûreté nationale sont tous mobilisés. كل أمور سخرت في هذه العملية حتى تكون إن شاء الله بنجاح. Pour rappel, ces citoyens ont été rapatriés vers l'Algérie dans le cadre du plan de rapatriement mis en place par le ministère des Affaires étrangères. Dans le volet agricole de ce journal, nous vous emmenons à Ouergla visiter une exploitation agricole de 150 hectares de maïsiculture. Les problèmes à répétition n'ont pas eu raison de Nordin Zergoun. L'exploitant améliore le rendement par hectare. 45 tonnes pour le moment. Yannis Saïd Pekas. C'est dans cette exploitation de 150 hectares située à Ngoussen dans la wilaya de Ouergla que Nordin Zergouni a pu enregistrer une production record de maïs fourrage destiné à l'alimentation de bétail, soit 45 tonnes à l'hectare. Malgré les difficultés, la maïsiculture s'y est développée au fil des ans et a connu une avancée dans la production céréalière et les cultures fourragères. وهذا موجه لتربية المواشي
C'est la culture du maïs fourrage destiné à l'élevage du bétail. En dépit de la chaleur intense et des difficultés rencontrées, nous sommes prêts pour préparer une belle saison. Environ 90 hectares sous pivot ont été consacrés cette année à la maïsiculture sur cette exploitation. Ceci dit, les difficultés rencontrées ont failli décourager l'investisseur qui a décidé plusieurs fois d'arrêter l'activité. Nous avons réussi à surpasser toutes les difficultés, qu'elles soient techniques ou matérielles. Mais le problème d'électricité persiste toujours. J'ai failli tout abandonner, si ce n'était pas l'insistance des éleveurs pour leur fournir cet aliment pour le bétail. La coopérative des céréales et légumes secs a accompagné les investisseurs dans la maïsiculture en mettant à la disposition des agriculteurs les moyens de production adéquats, particulièrement des tracteurs agricoles et la matière organique. La wilaya ambitionne d'accroître les capacités de production agricole, notamment la céréaliculture, confrontée par les larges potentialités naturelles en matière de la disponibilité de l'eau souterraine et l'étendue des superficies permettant de faire de la région un pôle agricole. Dans l'actualité de ce vendredi, nous avons appris la disparition du commissaire principal de police Mohamed Al-Azouni à l'âge de 83 ans. Plus de ses fonctions au sein de la police nationale, Mohamed Al-Azouni a consacré une grande partie de sa carrière à de nombreuses campagnes de sensibilisation contre les dangers de la route. Le ministre de la Communication, porte-parole officiel du gouvernement Ammar Belhimara, a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Le directeur général de l'entreprise publique de la télévision algérienne, Ahmed Monsabban, a également présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt Mohamed Al-Azouni. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était reconnaissable grâce à sa voix, une voix qui portait un message de prévention et de pédagogie. Cette voix avait accompagné les Algériens durant 20 ans grâce à l'émission Al-Shorti Al-Marfi. Le défunt avait marqué plusieurs générations sur la télévision algérienne sans pour autant montrer son visage. L'équipe de l'émission Ça tient à la route de Canal Algérie l'avait rencontré le 26 janvier dernier. Reportage de Hasna Zoubiri et de Sofiane Hamoudi. حبذا لو يكونوا عدد المرائب متوفرة بكثرة حتى نسمحوا الكل عنده سيارة ويرغب الحصول على مكان الوقوف يدخل يريح هذيك الساعة ما يبقاش يدور. Avez-vous reconnu cette voix? Il s'agit de celle d'un animateur hors pair de la télévision algérienne. Même si rien ne le prédestinait au début de sa carrière de policier à faire de la télé, son émission aura quand même duré plus de 20 ans. Son émission Tariq Salama a connu un franc succès dans les années 80 et 90. Je voyais l'émission comme étant un support pédagogique. Ayant reçu une information à l'étranger, l'Allemagne pour ne pas citer le pays, je me devais de communiquer tout le savoir que j'ai acquis, que j'ai encore, vers le téléspectateur. Quelle est la meilleure manière de lui faire parvenir le message? C'était les médias. Le message vers les citoyens, c'est magnifique à travers la télévision. Pourquoi? Parce que ça rentrait dans les foyers, dans les maisons. Et il fallait utiliser un langage accessible aussi bien à l'enfant que la personne âgée. Parce que parler un langage de l'arabe châtié, ça ne pouvait toucher qu'une minorité. Mais parler le derja, comme on dit, alors là, vous touchez tout le monde. Il était l'initiateur du service de la sécurité et de la prévention routière au sein de la Direction générale de la Sûreté nationale. Mohamed Al-Azouni se bat toujours pour prévenir contre l'incivisme routier. L'enfant d'aujourd'hui, c'est le conducteur de demain. Si aujourd'hui nous nous plaignons, qu'en sera-t-il pour cet enfant qui a 6 ans et que quand il aura 21 ans? Ça va être effrayant. Donc, l'éducation routière, il ne suffit pas justement que l'école, c'est toute seule. Les parents aussi. Les parents doivent être un exemple. Les multiples campagnes de sensibilisation n'ont pas réussi à dissuader les chauffards. Monsieur Prévention routière nous donne son avis sur la question. Il faut positiver. Nous avons un nombre de morts, c'est vrai, tout est relatif. Au pays du tiers-monde, disons-le. En 1985, le nombre de morts était à 4134. Tenez-vous bien, je profite aussi pour mes amis téléspectateurs.
qui m'ont manqué beaucoup d'ailleurs. Donc il y avait 4134 morts en 1985, avec approximativement moins de 2 millions de voitures, 1 700 000 véhicules, et avec 25 millions d'habitants. Aujourd'hui, avec 8 millions de véhicules, 15 millions de population, nous sommes légèrement en dessous de 4 000 morts. Il nous faut d'abord une éducation routière. L'éducation routière, qui n'existe pas. Bien que 1987, ça fait un moment, hein? Ça fait 32 ans. La loi 87-09, dans son article 21, elle stipulait l'introduction de l'éducation routière dans les établissements scolaires. À ce jour, rien n'a été fait. En marge d'une conférence qu'il a tenue au début de ce mois dans la wilaya de Boumardès, Mohamed Lazouni a été honoré par l'association Tariq Salama pour tous les efforts fournis dans la prévention et la sécurité routière. Voilà pour ce portrait du défunt Mohamed Lazouni. Dans l'actualité internationale au Mali, les responsables de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali ont pu rencontrer le président des missionnaires Ibrahim Boubacar Keïta. 2 prisonniers sur 19 ont pu être libérés. Il s'agit de l'ancien ministre des Finances et de l'économie et du secrétaire particulier du président selon la mission onusienne. La bande de Gaza a été la cible hier soir de plusieurs bombardements de l'aviation de l'occupation israélienne. Ces bombardements ont provoqué des incendies et d'importants dégâts matériels. Pour rappel, la bande de Gaza subit un blocus depuis 10 ans. Les habitants vivent dans une véritable prison à ciel ouvert. Toujours à l'international, 2 jours après la réunion virtuelle des membres de l'OPEP et leurs alliés, les prix du pétrole ont légèrement reculé ce matin. Le baril de Brent de mer du Nord en livraison pour octobre était affiché à 44 $, une baisse de 0,73% par rapport à hier. Retour en Algérie, vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter les plages de notre beau littoral. Arrêtons-nous ce soir sur la plage de Qadous à Intaya à Alger. Les agents de l'entreprise de propreté et de protection de l'environnement de la wilaya d'Alger veillent à ce que cet endroit reste propre et appellent les estivants à faire preuve de plus de civisme. Reportage de Hinda Shorfi, commentaire signé Yamina Saïchi. Pour assurer le bon déroulement de la saison estivale, l'établissement de l'hygiène urbaine et de la protection de l'environnement de la wilaya d'Alger s'est engagé dans des opérations de nettoiement avec l'aide des agents d'entretien au niveau des plages de la capitale. Les agents d'entretien assurent le bon déroulement des opérations de nettoyage. Nous sommes au service des citoyens. Tout ce que nous attendons en retour, c'est que chacun ramasse ses détritus et prenne soin de les jeter en sortant. En parallèle, une large campagne de sensibilisation a été lancée afin de rappeler aux estivants la nécessité du respect des gestes barrières. Nous avons installé des affiches pour rappeler aux estivants les mesures sanitaires à respecter. Une opération accueillie favorablement par les vacanciers. Nous avons constaté à notre arrivée qu'une large campagne de sensibilisation est lancée sur le terrain. Il faut que chacun de nous prenne soin de son environnement et que chacun nettoie après son passage. Cette plage est très bien entretenue grâce aux agents de nettoyage. Assurer la sécurité des estivants et leur permettre de passer un été en toute sécurité malgré la pandémie, une priorité pour les autorités locales. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a effectué hier une visite d'inspection et de travail dans la grande mosquée d'Alger, un centre de rayonnement culturel de l'Algérie à travers le monde qui sera inauguré le 1er novembre prochain. Nous avons écouté dans ce journal les déclarations du chef de l'État. Le gouvernement d'Union nationale libyen et le Parlement annoncent un cessez-le-feu. L'Algérie, par la voix du ministère des Affaires étrangères, salue cette avancée et appelle les frères libyens à entamer un dialogue pour mettre fin à cette crise qui secoue le pays.
La plage de la résidence d'État du Club des Pins est accessible au grand public sans aucune condition. Une décision qui rompt avec les anciennes pratiques pour construire une Algérie nouvelle. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.